Comment monétiser le temps que l'on passe sur Internet et créer une activité qui génère jusqu'à $3000? Il y a 2 ans de cela, j'étais dans la même situation que la plupart d'entre vous. Je venais de décrocher mon diplôme universitaire sans aucune réelle idée de ce que j'allais faire de ma vie. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai moi aussi tapé dans le moteur de recherche de Google ce fameux mot-clé « Comment gagner de l'argent sur Internet ». Et croyez-moi sur parole, j'ai testé la plupart des méthodes que vous pouvez découvrir sur Internet sans aucun succès. Et jusqu'au jour où j'ai entendu parler du freelancing et sans compétence ni aucune expérience de base dans le domaine, je me suis lancé et aujourd'hui, je suis classé top rated dans ma catégorie sur la plateforme Upwork. Et pas plus que la semaine dernière, j'ai conclu un contrat de montage et de gestion d'une chaîne YouTube d'une valeur de $450 par mois sur une durée de 5 mois. Alors la question reste posée, est-il possible pour vous aussi de vous lancer dans le freelancing à partir de votre position géographique? La réponse, elle est directe. Oui, vous pouvez vous lancer aujourd'hui même. Alors dans cette vidéo, nous allons découvrir tous ensemble les différentes opportunités que le monde du freelancing nous offre, surtout en tant qu'Africains. Et nous allons procéder tous ensemble à la création d'un compte Upwork optimisé, prêt à générer des revenus. Alors, si vous êtes prêts, let's go! Cette vidéo est une mine d'or parce que elle est basée uniquement sur ma propre expérience en tant que freelancer sur la plateforme Upwork. J'ai pris le temps d'analyser plusieurs profils de ceux qui génèrent déjà des revenus sur Upwork et le profil de ceux qui n'émergent pas sur la plateforme Upwork. J'ai également fouillé les quins et requins des différents onglets de la plateforme pour découvrir ce qui marche réellement. Et ce n'est pas tout. J'ai été interviewé par plusieurs clients sur la plateforme Upwork. Une raison de plus pour vous faire comprendre que vous êtes entre de très bonnes mains. Ce qui nous permet de voir les différents éléments que nous allons découvrir dans cette vidéo. En première position, nous allons voir ce que c'est que le freelancing. En deuxième position, nous allons voir pourquoi se lancer dans le freelancing. En troisième position, nous allons découvrir les différentes opportunités que le monde du freelancing nous permet de saisir. En quatrième position, nous allons voir ensemble les différentes plateformes de freelancing qui existent sur Internet. Et en cinquième position, nous allons passer à l'étape de la création d'un compte Upwork optimisé et prêt à générer des revenus. La fameuse question que plusieurs d'entre vous se posent à l'heure actuelle, c'est de savoir ce que c'est que le freelancing. Alors, vous devez savoir que le freelancing est la possibilité de monétiser ses compétences en travaillant en ligne, sans patron, sans horaire fixe et avec la liberté de choisir ses projets et ses clients. Alors, vous devez comprendre que le freelancing n'est rien d'autre que un travail, c'est un métier. Alors, ce n'est pas une porte de sortie de la pauvreté, ce n'est pas une porte de sortie où si tu ne trouves pas un métier dans la vie réelle, tu fuis et tu viens te réfugier dans le freelancing. Le freelancing, ce n'est pas du cadeau, mais c'est du travail. Et on a bien mentionné ici que c'est de monétiser ses compétences. Alors, un freelancer est supposé disposer d'un certain nombre de compétences avant de se lancer. Et il se lance comment? Il travaille. Mais travaille où? Il travaille en ligne. Alors ici, il est mentionné que le freelancing, c'est tout comme tout autre travail ou métier
qui existent dans le monde. Sauf que c'est le cadre d'exécution de ce dernier qui diffère. Qu'est-ce que nous comprenons par là? Alors, nous comprenons que le freelancing n'est rien d'autre qu'un métier, une activité, un travail que l'on exécute pour des clients qui sont situés à l'autre bout du monde. Alors, moi, je suis ici au Togo, je peux travailler sur des contrats avec des clients qui se trouvent aux États-Unis, pour des clients qui se trouvent en Belgique et pour des clients qui se trouvent en France. Voilà, peu importe ma position géographique, il me faut seulement disposer d'un ordinateur, voilà, et d'une connexion Internet, un Wi-Fi pour pouvoir travailler. Alors, si je viens sur la plateforme Upwork ici, vous pouvez voir ces paramètres qui sont définis là. Alors, qu'est-ce que vous pouvez comprendre là? Je peux vouloir travailler avec un client qui est situé à une position donnée. Alors, je peux vouloir travailler avec les Africains, les Américains, voilà, les Asiatiques, Europe, Océanie, etc. Donc, je peux définir ici ce paramètre-là. Je peux choisir un Béninois, travailler avec les Béninois, ou bien avoir des contrats qui se trouvent au Bénin, en Belgique, etc., etc. Donc, je suis libre de choisir le pays de mon client. Alors, si je viens ici, vous allez voir, on a mentionné ici Client Time Zones. C'est-à-dire que je peux choisir travailler avec les clients qui sont situés dans une time zone donnée. Alors ici, vous avez UTC-11 par rapport à, voilà, à la position Greenwich 00. Donc si je descends là, moi je suis à 00. Voilà, ces clients-ci qui sont situés, voilà, à cette position-là. Et généralement, pour les Américains, il faut comprendre qu'ils sont à -5. Parfois, ça va aller jusqu'à -6 de ta position. Ce qui voudra dire que si toi, tu es dans la nuit, ils sont dans la journée. Quand ils sont dans la nuit, toi, tu es dans la journée. Donc, travailler avec ces clients, c'est un peu difficile. Mais c'est le freelancing. Tout dépend de ton goût, de ce que tu veux. Voilà, si je descends encore là, vous pouvez choisir, travailler sur des contrats à long terme, des contrats à durée limitée sur ici 1 à 3 mois, de 3 mois à 6 mois et au-delà de 6 mois. Vous pouvez, voilà, disposer de votre temps et vouloir travailler moins de 30 heures par semaine ou plus de 30 heures par semaine. Tout compte fait, vous êtes libre. C'est cette liberté dont l'on dispose qui nous amène à choisir ce métier parce que tout le monde aime la liberté. Pourquoi se lancer dans le freelancing? Alors, je me permets de rediriger la réponse vers la jeunesse. Vous êtes jeune, vous avez du temps et vous savez surfer sur Internet. Vous avez accès à une connexion Internet et du moins vous avez un appareil, un ordinateur à votre disposition. Alors, sachez que vous êtes mieux placé pour vous lancer dans le freelancing. Le freelancing offre une opportunité unique. Transformer son temps en argent. C'est ce que je venais de dire. Le temps que vous avez, allez sur les réseaux sociaux, scroller les comédies sur Internet, vous pouvez transformer ce temps et générer de l'argent. Et au-delà de cela, vous pouvez voir que vous pouvez vous lancer dans le freelancing sans aucune compétence ni expérience. Je suis la preuve vivante. Je me suis lancé sans aucune compétence ni expérience. C'est-à-dire, vous pouvez partir de zéro. Je n'ai pas dit que vous êtes nul en partant de zéro, mais vous avez quand même l'habilité à pouvoir apprendre et évoluer avec le monde du travail. Voilà ce que j'ai mentionné ici. Apprendre et évoluer avec le monde du travail en ligne. Vous n'avez pas besoin de montrer un diplôme, juste un savoir-faire. La liberté de choisir son client. La liberté de choisir son projet. La liberté de travailler en toute indépendance.
C'est-à-dire, vous n'avez pas une pression, une personne derrière vous qui vous dit, vous devez rendre ce travail à telle heure avant de rentrer à la maison. Que si vous ne terminez pas ce travail, vous n'allez pas recevoir votre paye ou vous n'allez pas rentrer. Non, vous avez cette liberté de travailler en toute indépendance. Gérer son propre temps, ne pas forcément attendre la fin du mois pour toucher son salaire. Voilà un peu les raisons fondamentales pour lesquelles vous pouvez bien évidemment vous lancer dans le monde du freelancing. Si vous voulez commencer sans expérience, si vous voulez travailler sans nécessairement prouver que vous disposez d'un diplôme donné, si vous voulez choisir votre client, travailler sur votre propre projet, avoir la liberté de travailler en toute indépendance, gérer son temps et ne pas forcément attendre la fin du mois avant de toucher son salaire, je crois que le monde du freelancing vous appelle. Quelles sont les opportunités en freelancing? En freelancing, vous avez la possibilité de vendre vos compétences. Alors, si vous avez des compétences en rédaction, en design, en montage vidéo, en programmation, en traduction de langue, alors, il y en a plein d'autres. Vous pouvez proposer vos services et être payé en fonction de la valeur que vous apportez. Je viens juste là et je vais vous montrer un tout petit exemple. Je viens là, je prends Entry Level, c'est-à-dire les débutants sur la plateforme. Et vous pouvez voir pour une mission donnée, pour Entry Level, vous pouvez gagner $6. Pour Entry Level, pour une mission, je vais voir ici $5, $25, Entry Level toujours $125. Et ici, vous pouvez être payé par heure entre 5 à 15 $ de l'heure. Et pour ce projet, le montant n'est pas mentionné. Et si je descends là pour ce projet, vous pouvez recevoir entre 5 et 10 $ et ainsi de suite. Alors, si je monte et je montre un autre niveau qui est le niveau intermédiaire, et si je laisse toujours French là, ici nous avons la traduction de l'anglais en français de 34 mots. Voilà, pour ce projet, vous êtes rémunéré à une valeur de 50 $. Et quand vous descendez ici, vous allez voir également les différents paiements que vous recevrez après avoir exécuté ces différentes missions. Alors, si je monte au niveau de expert, vous allez voir également les différents paiements. Ici, vous êtes payé à 7 $, entre 7 et 20 $. Quand je descends ici, ce projet, c'est à 450 $. Ici, c'est entre 25 $ à 65 $, etc., 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 etc. Ici, pour ce projet, par exemple, vous êtes rémunéré à hauteur de 1000 $. Vous pouvez proposer vos services et être payé en fonction de la valeur que vous apportez. Est-ce que vous êtes entry level, niveau débutant? Est-ce que vous êtes intermédiaire ou bien vous êtes un expert dans le domaine? Alors, en fonction de cela, le paiement varie. Offrir des services spécifiques. Même sans compétences techniques, il est possible de réaliser des tâches simples comme la transcription, la saisie de données, la gestion des réseaux sociaux ou encore l'assistance virtuelle. Alors, ce sont des compétences que vous pouvez découvrir sur Upwork. Alors, je mets ici assistant virtuel, virtual assistant. Alors, vous allez voir ici également des offres qui sont là. Voilà, pour l'offre ici, assistant virtuel, data entry, administration, task, vous êtes rémunéré à hauteur de 5 $ de l'heure. Ici, vous êtes rémunéré. Ici, là, on n'a pas mentionné ici à valeur de 10 à 20 $ et ainsi de suite. Pour ce projet spécifique, vous êtes à 150 $ et ainsi de suite. Alors, un exemple concret, si vous êtes doué pour organiser et gérer une équipe, vous pouvez proposer des services de gestion de projet et aider d'autres freelancers à travailler efficacement sur des missions. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez également vous positionner en tant que recruteur. Voilà. Sur la plateforme aujourd'hui, il y a des entreprises qui veulent recruter des freelancers, mais ils n'ont pas le temps.
Donc, si toi, tu disposes des compétences pouvant, voilà, te permettre de dénicher le meilleur freelancer, d'avoir ce flair-là, de savoir que ce freelancer est à même, est capable d'exécuter cette mission donnée, tu peux te positionner en tant que recruteur et être mis en valeur par les entreprises, recruté par ces entreprises et travailler pour ces entreprises pour recruter des freelancers spécialisés sur Upwork. Et je crois que ça peut être sujet d'une prochaine vidéo. Si vous êtes vraiment intéressé de savoir comment se positionner en tant que recruteur sur Upwork, faites-moi savoir cela dans l'espace commentaire. Je me ferai le plaisir de créer un tuto complet sur le processus étape par étape pour vous montrer comment s'y prendre. Place maintenant aux différentes plateformes de freelancing. Donc, vous devez savoir qu'il existe plusieurs plateformes de freelancing, parmi lesquelles nous avons Upwork, nous avons Fiverr, nous avons Guru.com, nous avons People Per Hour, nous avons ComeUp. Alors, les gens vont se demander, alors, laquelle de ces plateformes faudra-t-il choisir? Vous devez comprendre que toutes ces plateformes se valent et chacune de ces plateformes a ses avantages et ses inconvénients. Alors, avant de choisir la plateforme idéale, il faut vous poser 3 différentes questions. Y a-t-il des offres régulièrement publiées? Il vous revient de répondre, est-ce que les offres sont publiées régulièrement? Oui ou non? Je vais sur la plateforme Upwork. Est-ce que les offres sont publiées régulièrement? Il y a cette offre-là qui a été publiée il y a de cela 8 minutes. L'offre-ci, il y a de cela 1 heure. Je vais essayer de rafraîchir la page pour qu'on puisse voir tous ensemble si effectivement les offres sont publiées régulièrement sur la plateforme Upwork. Ici, il y a 9 minutes, on a publié l'offre là dans ce domaine. Travel Work Data Entry Specialist, 11 minutes. Il y a de cela 13 minutes, on a publié l'offre là. Il y a de cela 27 minutes. Il y a de cela 54 minutes. Il y a de cela 48 minutes. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous devez comprendre qu'il y a de l'offre publiée régulièrement. Est-ce que d'autres freelancers de mon pays y sont-ils actifs? Alors pour ça, je viens juste là, je prends Job, je clique sur Talent et je mets mon pays qui est le Togo. Je mets Entrée et je vais attendre la page se charger et je vais voir est-ce qu'il y a des freelancers dans mon pays qui sont spécialisés dans dans un des domaines donnés. Ici, il y a Customer Service Virtual Assistant Expert, elle vient du Togo. Voilà. Au Togo, il y a certaines personnes qui sont là. Ici, il y a Togo. 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 Togo. Voilà. Donc, il y a des Togolais qui sont sur la plateforme qui gagnent de l'argent et ça prouve qu'il y a de l'espoir. Je peux me lancer. Existe-t-il un moyen de retrait adapté à mon pays? Dans une précédente vidéo, j'ai réalisé un retrait en live. Voilà, un retrait qui m'a permis de recevoir mon paiement directement dans mon compte bancaire. Alors, pourquoi j'ai choisi Upwork? Parce que les offres, ils sont publiées régulièrement. Ça correspond à ce premier critère. Il y a des freelancers togolais qui y réussissent. Et le troisième élément, c'est que Upwork propose des solutions de retrait adaptées. Voilà, un compte bancaire local. Tout retrait effectué sur Upwork, voilà, te redirige directement sur ton compte bancaire du pays. Alors, tu peux recevoir de l'argent sans nécessairement passer par une société, une entité tierce, raison pour laquelle je me suis positionné sur la plateforme Upwork. Ça ne veut pas dire que Fiverr n'est pas bon. Fiverr est bien. Ça ne veut pas dire que Guru.com n'est pas la meilleure plateforme. C'est une très bonne plateforme. People Per Hour et ComeUp sont également d'excellentes plateformes de freelancing. Mais moi, j'ai décidé d'être sur Upwork parce que Upwork me permet déjà de générer des revenus. Pourquoi ne pas rester là-bas et avoir un momentum?
Maintenant, nous allons aller dans le vif du sujet et voir comment créer et optimiser son compte sur la plateforme Upwork. Le profil que nous allons créer sera centralisé sur le dernier contrat que j'ai reçu tout récemment, qui est la gestion d'une chaîne YouTube et le montage vidéo. Alors, cela nous donne déjà une idée sur l'allure des différents titres que nous devons collecter pour pouvoir peaufiner notre profil. Alors, pour la création de son compte, vous tapez dans votre navigateur création de compte Upwork et vous prenez la vidéo. Alors, vous allez voir différentes vidéos sur le sujet. Alors, je vous invite à prendre la deuxième vidéo qui est la mienne. Vous cliquez juste sur ça. La vidéo détaille de fond en comble comment créer un compte sur la plateforme Upwork. Et cette vidéo a déjà accumulé plus de 13 000 visionnages et plus de 100 commentaires. Alors, je vous invite vivement à aller suivre cette vidéo. Dans la vidéo, je vous parle de ce que c'est que le freelancing, de la création de compte, du choix de sa niche, de l'ajustement, de l'ajout des informations, de l'ajout de sa langue, de la fixation du taux horaire, de l'ajout de sa photo, optimisation de son profil, le choix d'un titre percutant, la rédaction d'une description. Voilà, vous allez trouver pas mal de choses. Comment postuler à un job, comment effectuer un retrait, comment décrocher son premier contrat, comment avoir un portfolio parfait et gagner de l'argent sans expérience. Donc, vous allez trouver un certain nombre d'éléments dont j'ai déjà fait mention. Plus la peine de revenir sur les éléments qui existent déjà. Si le compte est prêt, vous n'avez qu'à entrer vos données, votre adresse email, votre mot de passe et atterrir sur une interface qui va ressembler à l'interface-ci. Et donc, si je veux surfer, je viens là, Find Work, je clique sur Find Work et je vais atterrir sur l'interface ici où on me montre différents jobs auxquels je peux postuler. Mais sachez une chose, ce profil n'est pas encore optimisé et donc nous allons optimiser ce profil tout ensemble. Alors, quand je vais mettre montage vidéo et je vais cliquer sur entrée et vous allez voir un certain nombre de résultats qui sortent. Vous allez voir ici looking for talent French video editor, c'est-à-dire que ce client est en train de chercher un français, un monteur de vidéo français. Lui-même il est aux États-Unis mais il cherche un monteur français. Je viens ici, il est mentionné vidéo editor for small 10 second vidéo, c'est-à-dire qu'il a une vidéo de 10 minutes et cherche un monteur pour effectuer la tâche pour lui. Voilà, ici monteur vidéo, mi-temps ADS, short et YouTube, bilingual short form video, editor needed, video editor, voilà, etc. Vidéo ADS creator for Meta and TikTok French speaker. Mais le client est situé aux États-Unis. Il est en train de targeter, voilà, l'audience francophone. Create a product brand, launching presentation video. Voilà, ainsi de suite. Donc, vous devez comprendre qu'il y a de la demande dans ce domaine-ci. Donc, je vais mettre également l'autre mot-clé qui est YouTube Management. Donc, je mets YouTube Manager. Je mets YouTube Manager. Je vais cliquer sur Entrée. Donc, je vais voir s'il y a de la demande également dans le domaine. Donc, il y a de cela 20 minutes. On a posté là. Social Media Content Creator Manager, YouTube, TikTok, Meta, Google, Paid Ad and Organic Growth. Voilà. Ici, YouTube Automation Team Needed, Script Writing, Voice Over, Video Editing, Thumbnails, SEO, YouTube Channel Growth and Monetization Expert. Voilà. Video Marketing Expert Needed. YouTube Video Optimization and Promotion Specialist. YouTube Media Payer Wanted for Coaching Consulting Offer. Donc, vous devez comprendre ici qu'il y a de la demande, il y a de l'offre. Et donc, c'est dans ce domaine-là que nous allons nous spécialiser et proposer notre offre. Alors, comme titre, j'ai déjà fait le travail et j'ai sélectionné un certain nombre de titres. Nous allons essayer de visualiser ensemble pour voir si ces titres conviennent vraiment. Ici, j'ai mis vidéo editor
Virtual Assistant. Voilà, c'était un premier choix. Et après, j'ai mis Video Editor for Social Media. Après, j'ai mis Video Editor Social Media Management. Donc, je vais mettre ici Manager. Voilà. Parfait. Ici, vous allez voir ici, j'ai mis Video Editor YouTube Channel Manager. Donc, je vais retourner pour voir si il y a des freelancers qui sont spécialisés dans ce domaine. Je clique là, je vais prendre Job Talent et puis je vais coller ici ce mot-clé. Je vais lancer la recherche pour voir s'il y a des freelancers qui sont déjà nichés dans ce domaine-là. Et bing, bing, ce freelancer, cette dame-là, elle vient de Bangladesh. YouTube Channel Promoter, Digital Marketing Expert, YouTube Growth Expert, YouTube SEO Expert, YouTube Views, Subscribers. Voilà, lui également, il vient de Bangladesh. Lui également, ici, il n'y a pas YouTube, YouTube SEO Manager, YouTube Video Editing. Voilà. Voilà ce que nous sommes en train de rechercher. Il y a YouTube SEO Manager. Vous pouvez voir ici comment est-ce qu'elle a agencé les mots-clés. YouTube SEO, c'est recherché. Manager, recherché. YouTube Video Editing. Et elle continue à faire des thumbnails et puis de l'automation. Voilà. YouTube Marketing Expert, YouTube SEO. Ce n'est pas vraiment ce que nous voulons. Nous voulons YouTube Manager, YouTube Automation. Pas vraiment. On veut YouTube Editing. On veut vidéo editing, voilà. YouTube Growth Strategist, voilà. On veut également ça, on veut se spécialiser dans un domaine comme ça. Alors, qu'est-ce que je fais? Je reviens là. Donc ici, je peux recopier ce titre-là. Je peux venir comme ceci. Je clique là, je viens là et donc je mets ça. D'abord, je veux me positionner en tant que vidéo éditeur. Voilà. Et après, je peux mettre YouTube Channel SEO, je mets ceci Manager. C'est excellent. Donc, c'est ce que je vais essayer de remplacer maintenant dans mon profil. Pour remplacer cela, je viens juste là, je clique sur la photo ici et je viens sur Your Profile. Et donc, si je descends juste là, qu'est-ce que je fais? Je vais cliquer ici, je vais changer, voilà, ce titre-là et je vais mettre ça. Vidéo Editor YouTube Channel Manager. Donc, je clique sur Save. Voilà, maintenant c'est bon. Si je clique sur See Public View, voilà, ça va me montrer ce que les clients ou bien le public peut voir facilement. Le public peut voir ça là facilement. Donc, je retourne en arrière. Qu'est-ce qu'il faut changer également? Il faut changer la description. C'est très, très important. La description, elle est très importante parce qu'elle met en valeur ce que tu es en train de proposer sur la plateforme. C'est très, très, très important. La description, on peut la prendre comme étant notre CV, notre parcours, ce que nous savons faire, les œuvres ou bien les tâches que nous avons déjà eu à exécuter dans le passé. Donc, parler de cela et dire précisément pourquoi est-ce que les clients devraient te choisir plutôt que de choisir d'autres freelancers. Pour ce qui concerne la description, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Je viens de développer un outil qui vous permet de rédiger votre description sans pour autant vous casser la tête. Alors, découvrons tous ensemble l'outil là. Je viens ici, je vais aller sur Kojo Freelancer. Je mets Kojo Freelancer et nous allons voir ensemble l'outil là. Je clique ici. Voilà. Donc, je viens ici, outils, AI, et puis je vais cliquer sur génération de description. Alors, comment est-ce que l'outil fonctionne? Ici, l'outil derrière, il y a un certain nombre de codes qui est derrière, voilà, qui récupère vos inputs, c'est-à-dire les informations que vous fournissez. Vous tapez ici, il prend toutes ces informations ici, et puis il va essayer de l'analyser et vous faire sortir un output ici, voilà, que vous allez copier, analyser un peu et puis poster chez vous. Voilà, vous devez comprendre que l'outil ici ne remplace pas votre imagination. Ça ne remplace pas qui vous êtes. L'outil vient juste vous assister, vient vous aider, vient vous donner un certain nombre d'éléments pour que vous puissiez
peaufiner votre profil au mieux. Néanmoins, nous allons passer ensemble à la découverte de l'outil, la génération de description Upwork. Ici, vous rentrez une courte introduction et de vos compétences. Après, une expérience et réalisation. Et après, vous allez mettre ici les différents mots-clés qui sont dans votre domaine. Ici, votre catégorie. Ici, quand je clique ici, saisie de données, je clique là, il y a montage vidéo ici. Donc, je vais prendre montage vidéo ici. Vous pouvez choisir le style et la personnalisation. Comment est-ce que vous voulez que la description soit rédigée? Chaleureux, engageant. Persuasif, créatif, original. Voilà. Moi, je me suis professionnel et formatif. Voilà. Ici, un exemple de projet que vous avez eu à exécuter. C'est optionnel d'ailleurs. Et vous choisissez le nombre de mots. Vous appuyez ici, inclure un call to action. Si c'est nécessaire, vous le faites ou pas. Après, vous cliquez sur générer la description et elle sera générée. Alors, passons en revue comment procéder maintenant. Je venais déjà de générer une description. Nous allons voir ça ensemble. J'ai dit ici, après 2 ans d'expérience dans la création de contenu sur YouTube, le montage vidéo, j'ai toujours travaillé de manière indépendante sur ma chaîne YouTube qui compte environ plus de 2300 abonnés. Au cours de ces 2 années, j'ai appris à créer, gérer, monter et concevoir toutes mes vidéos, ce qui m'a permis de maîtriser l'algorithme et de produire un travail de haute qualité. Déjà, cette accroche ici, je trouve ça bien. Et vous? Comment est-ce que vous trouvez cela? Et je continue en disant, en tant que monteur vidéo, je suis capable de transformer vos images brutes en vidéos polies et engageantes qui résonnent avec votre public. Mes compétences incluent le découpage, le mixage, montage des images, ajout des transitions, musique, effets. Voilà, ça met en exergue en fait un certain nombre de compétences, comment le travail, ça fonctionne, etc. Mon approche se caractérise par une narration forte à travers le montage vidéo assurant une expérience de visionnage captivante et engageante. Voilà, je maintiens un style d'édition énergique, rapide, similaire à celui de... Voilà. Alors, c'est l'outil qui m'a généré ça. Je lui ai envoyé des inputs et puis l'outil m'a généré ça. Je n'ai pas dit que c'est à 100% parfait. Voilà, vous devez toujours apporter votre plus pour que ça soit parfait. Donc, l'intelligence artificielle couplée à la présence de l'homme donne quelque chose qui est 100% consommable et prêt à utiliser. Voilà, donc... je remonte là et puis je vais vous montrer ici les inputs que j'ai utilisés. Donc, j'ai écrit la description. Après 2 ans d'expérience dans la création de contenu, de montage vidéo, j'ai toujours travaillé. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. C'est ce que j'ai écrit. Donc, je prends ça, je vais aller coller au niveau de l'outil et on va voir ici, je vais coller ça. Maintenant, expérience et réalisation. Donc, je reviens ici. Je mets comme expérience YouTube vidéo editing, etc. Voilà, je copie ça. Donc, de votre côté également, vous devez copier quelque chose. Et là, je descends, je vais voir. Je vais ajouter encore certaines choses. Vous pouvez avoir une idée sur mon travail passé en consultant mon portfolio, voilà, etc. Donc, je vais laisser en bas ici. Je prends ici, je prends là, jusque là. Et je viens ici, je continue, je colle là. Donc, voilà un peu. Donc, mot-clé comme mot-clé, c'est montage vidéo. Je mets montage vidéo. Je mets comme mot-clé. Alors, pour trouver les mots-clés facilement, il ne faut pas trop se casser la tête. Vous venez juste là, find work. Et puis, nous allons essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver les mots-clés facilement. Donc, je mets ici montage vidéo. Je clique sur entrée. Et donc, vous allez voir ici vidéo production, vidéo editing. C'est ce que je venais de mettre. General transcription, non. Adobe Premiere Pro, motion graphique. Si je maîtrise ça, je vais mettre. Moi, je ne maîtrise pas encore motion actor.
Effect, je ne maîtrise pas encore. Voilà, je descends vidéo editing, marketing vidéo, social media vidéo. Je peux mettre YouTube. Voilà. Donc, je peux mettre YouTube. Je peux mettre YouTube. YouTube vidéo creation. Voilà. Creation. YouTube management. YouTube channel management. Voilà. Donc, ici, je prends montage vidéo. Niveau d'expérience, je mets débutant. Donc, ici, c'est optionnel. Je mets inclure. Bon, je vais laisser. Je clique sur générer. Donc, c'est en cours ici. Je vais attendre. Et voilà, en quelques secondes, on vient de me générer. Voilà, ma description. Je vais juste copier, coller ça quelque part ici pour qu'on puisse l'analyser tous ensemble. Je vais coller ça là. Et on l'analyse. Bonjour et bienvenue sur mon profil. Je fais comme ceci. Avec plus de 2 ans dans la création de contenu sur, voilà, j'ai acquis une expertise solide dans le domaine. En travaillant sur ma propre chaîne qui compte, j'ai appris à créer, gérer, monter, designer mes vidéos. Waouh! Ce qui m'a permis de maîtriser l'algorithme. Voilà. Pour une chaîne YouTube, il faut maîtriser l'algorithme. Savoir monter et savoir monter quelque chose qui plaît à l'algorithme et savoir jouer un peu avec l'algorithme. Il faut maîtriser ça, c'est important. En tant qu'éditeur de chaîne YouTube expérimenté, je suis spécialisé dans la création de contenu viral. Alors, permettez-moi de mettre un ensemble particulier sur ce qui est là. J'ai dit, en tant qu'éditeur de chaîne YouTube expérimenté, je suis spécialisé dans la création de contenu viral et éducatif. Alors, ici, c'est l'intelligence artificielle qui m'a généré tout ça suite aux inputs que j'ai envoyés. Mais dit que il faut relire et l'adapter à ta personne. Vous allez découvrir sur la plateforme Upwork que il y a certains clients qui ne veulent pas des vidéos virales. Des vidéos où il y a des flashs de gauche à droite, des transitions de gauche à droite. Il y a certains qui n'aiment pas ça. Il y a d'autres qui sont rien que focalisés dans la création des contenus éducatifs. Il y a d'autres carrément qui veulent des contenus viraux. Alors, il vous revient de vous poser la question. Est-ce que vous voulez vous poser dans un domaine où vous ne serez là que pour créer des contenus viraux ou bien de créer des contenus éducatifs? C'est très important. Mais ne faites pas les deux. Soit je me positionne en tant que monteur de vidéos virales ou soit monteur de vidéos éducatifs. Alors, si vous avez quand même ce flair-là pour savoir ce qui va prendre, vous pouvez vous positionner en tant que créateur de contenu viral sur TikTok, etc., etc. Donc, c'est un point sur lequel je viens parce que il y a un client qui a fait cette demande-là. C'est très important. Ne mélangez pas tout. Soyez spécialisé dans un domaine pour gagner plus de marché. Alors, je continue quand même. Je recommande l'utilisation de Slack pour maintenir, voilà, ce qui a été dit ici. Ce n'est pas aussi professionnel que ça. Voilà. Peu importe. Voilà. C'est mon avis quand même. Déjà, ce qui est ici, c'est bon. Ce qui est dit jusque-là, je peux ajuster un tout petit peu et puis parfaire cela. Je suis capable de rédiger des titres accrocheurs. C'est très important. Rédiger des titres accrocheurs qui suscitent la curiosité tout en restant clair. Le titre est clair, mais ça suscite la curiosité. Voilà. Et je connais parfaitement l'algorithme. Voilà. Ce qui est dit ici, ça ne se dit pas, on ne connaît pas parfaitement l'algorithme, mais on a des approches qui nous permettent, voilà, de jouer un peu avec l'algorithme et avoir des résultats pour optimiser la découverte et l'engagement. De plus, je possède un œil aiguisé pour le design et je peux créer des miniatures professionnelles et attrayantes. Voilà, c'est très important. Pour une chaîne YouTube, il faut savoir non seulement faire des montages, savoir rédiger des titres curieux, il faut savoir concevoir des miniatures attrayantes. Voilà.
Dans mes projets passés, j'ai transformé des séquences. Voilà, tout ça là doit se baser sur votre expérience passée. Alors, si vous recherchez un monteur vidéo expérimenté créatif pour donner vie à vos idées sur YouTube, n'hésitez pas de me contacter. Je serai ravi de discuter avec vous et de contribuer au succès de votre chaîne. Vous pouvez également consulter mon portfolio by the way. Alors, tout ce qui a été généré ici est basé sur mon input. Alors, si ton input n'est pas optimisé, ce qui va sortir ne sera pas aussi optimisé. Donc, vous devez travailler sur votre input pour que l'outil également puisse générer quelque chose qui vous sera vraiment utile. Voilà, vous pouvez aller tester, voilà, et me faire un retour. S'il faut améliorer, ajouter d'autres fonctionnalités, pourquoi pas. Nous sommes ensemble et on évolue ensemble là. Voilà, donc je vais copier ma description ici. Je copie là, en description. Et je tiens également à dire que vous n'êtes pas obligé de laisser ça en paragraphe. Je vois ici également que c'est trop beaucoup, surtout ce côté-ci. Je peux l'enlever, ce paragraphe. Je n'en ai pas besoin. Et je peux mettre rien que des tirets pour mentionner mes différentes compétences. Je peux mettre ici les outils que j'utilise. Je peux mettre ici Premiere Pro. Voilà, Premiere Pro. Je mets encore un tiret. Je mets les différentes, voilà, logiciels, les différents logiciels que j'utilise. Donc, je copie jusque là et je prends. Alors, pour inclure cela, je clique sur ma photo là. Je prends Profile. Je prends Description. Alors, je mets ça là. Et je clique sur Save. Voilà. Donc, vous pouvez prendre le temps de relire pour voir si c'est parfait. Si c'est bon, vous laissez. Si ce n'est pas bon, essayez d'ajuster un tout petit peu. Alors, un autre élément, c'est le portfolio. Le portfolio, j'ai fait mention du fait que le client peut venir voir dans mon portfolio ici et voir les différents projets sur lesquels j'ai eu à travailler. Pour ajouter son portfolio, c'est très simple, hein. Vous voyez ici, portfolio, il y a ce plus ici. Vous cliquez sur le plus et puis vous allez chercher le format de vidéo ou bien de contenu que vous voulez mettre. Si c'est photo, si c'est vidéo, si c'est texte, si c'est un lien. Moi, je peux inclure le lien de ma chaîne YouTube. Je peux cliquer là et mettre le lien de ma chaîne YouTube. Ou je mets une vidéo que j'ai déjà eu à monter. Voilà. Le choix me revient. Je suis libre de choisir. Voilà. Donc, si c'est bon, je clique sur Next et puis je peux facilement, voilà, enregistrer la vidéo sur la plateforme. Cela permettra au client, une fois sur mon profil, de pouvoir visualiser ce que j'ai eu à effectuer. Après avoir rempli ces différents éléments, c'est-à-dire sa photo de profil, son titre, la description, je crois que c'est le moment maintenant d'aller à la recherche du travail. Comment trouver un travail et postuler sur la plateforme. Je dois toujours chercher ce mot-clé YouTube. Permettez-moi de ressaisir. YouTube. Voilà, YouTube Manager. Je vais cliquer sur non, pas marketing. Non, pas marketing. Anyway, ici même, je trouve déjà tout ce que je veux. Par exemple, ici, Looking for Social Media, Audit Pro, YouTube, TikTok. Ça fait beaucoup d'éléments. Donc, je peux cliquer sur un ici. Et une fois que c'est bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de lire un peu la description. Lire, est-ce que je suis en mesure d'exécuter cette mission? Si oui, je le fais. Si je sens qu'il y a quelque chose, je laisse et je passe à autre chose. Alors, pour savoir comment choisir des jobs sur la plateforme Upwork, j'ai déjà publié des vidéos détaillant étape par étape comment procéder et ne pas dépenser des connects inutilement. Vous pouvez voir ici que j'ai jusqu'à 110 connects sur mon profil là. Et bien voilà, j'ai 110 connects ici. Donc avec ces connects là, je peux facilement postuler aux missions sur la plateforme.
nous venons de lancer notre business qui nous permettra de générer jusqu'à $3000 sur Internet. Alors, il y a certaines personnes qui vont prendre ça de façon ordinaire. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que j'ai commencé banalement. Et aujourd'hui, ça donne ce que vous voyez sur Internet. Alors, pour être plus proche de vous et vous aider encore plus, raison pour laquelle j'ai mis en place l'outil de génération de description. Allez essayer. Et si vous avez des suggestions, vous me le faites savoir. Et ce n'est pas tout. Vous pouvez rejoindre ma newsletter. Donc, si vous venez sur Cardio Freelancer, vous pouvez me laisser votre adresse email et je vous enverrai des emails, des séquences d'emails pour vous aider à pouvoir vous positionner dans les niches qu'il vous faut, les niches du moment pour pouvoir gagner vos contrats sur les différentes plateformes de freelancing. Ne prenez pas à la légère vos débuts dans n'importe quel business dans lequel vous vous lancez. C'est très important. Le début semble être banal. Est-ce que ça va marcher? Ça ne va pas marcher. Est-ce que c'est tout ça? Oui, c'est tout ça. C'est comme ça que j'ai commencé. C'est comme ça que je me suis lancé sur Upwork. Aujourd'hui, je suis top rated. C'est comme ça que je me suis lancé sur Udemy en créant des cours de formation. Et c'est comme ça que je me suis lancé sur YouTube. Et aujourd'hui, vous êtes plus de 2000 personnes à visualiser mes vidéos. Alors, un mot à l'endroit de tous ceux qui me suivent. Lancez-vous sans plus attendre. Lancez-vous avant de chercher même à acquérir des compétences. Faire le premier pas est la meilleure des choses. N'attends pas d'être prêt. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette vidéo. Alors, si vous avez des questions, des points d'ombre, des choses que vous voulez comprendre davantage, je suis toujours disponible dans l'espace commentaire. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et partagez afin que nous puissions atteindre le maximum de jeunes. D'ici là, portez-vous bien. Peace out.